Rien n'était plus facile que de disparaître. 1000 trains desservaient chaque jour Chicago. Beaucoup d'entre eux amenaient des jeunes femmes célibataires qui ne savaient pas ce qu'était une ville, mais espéraient néanmoins élire domicile dans l'une des plus grandes et des plus dures qui soient. Comme l'écrivit la philosophe et féministe Jane Addams, fondatrice en 1889 du centre d'œuvre sociale Hull House, jamais dans la civilisation un tel nombre de jeunes filles n'ont été soudainement privées de la protection d'un foyer, ni autorisées à marcher sans escorte dans les rues de la ville et à travailler sous des toits étrangers. Ces femmes recherchaient un emploi de dactylographe, de sténographe, de couturière ou de tisseuse. Les hommes qui les embauchaient étaient pour la plupart des citoyens intègres en quête d'efficacité et de profit. Mais pas toujours. Le 30 mars 1890, un dirigeant de la First National Bank fit ainsi paraître un avis dans la rubrique Offre d'emploi du Chicago Tribune pour alerter les sténographes postulantes de notre conviction grandissante qu'aucun employeur entièrement honorable et en pleine possession de ses facultés ne passera jamais d'annonce destinée à recruter une sténographe blonde, jolie, seule en ville et prête à envoyer sa photographie. Toutes les annonces de cet ordre portent la marque patente de la vulgarité. Et nous considérons qu'il n'est sûr pour aucune dame de répondre à des formulations aussi inconvenantes. Pour se rendre à leur travail, ces femmes empruntaient à pied des rues bordées de bars, de tripots et de maisons closes. Le vice prospérait à l'ombre de l'indulgence officielle. Les foyers des honnêtes gens étaient alors, comme aujourd'hui, des lieux plutôt ternes, écrivit au soir de sa vie le scénariste Ben Hecht, cherchant à expliquer la persistance de cette caractéristique du vieux Chicago. Il était plaisant en un sens de savoir que, au-delà de leurs fenêtres, le diable cabriolait encore dans une odeur de soufre. Max Weber, lui, invoqua une analogie dont il n'imaginait pas toute la pertinence en comparant la ville à un être humain à la peau écorchée. La mort frappait souvent, anonyme et précoce. Les rails sur lesquels circulaient les 1000 trains de la ville étaient posés à même les chaussées. On pouvait, en descendant d'un trottoir, se faire écraser par le Chicago Limited. Chaque jour, 2 personnes en moyenne mouraient en traversant une voie ferrée, atrocement mutilées. Des piétons ramassaient des têtes coupées. Ce n'était pas le seul danger. Il y avait aussi les tramways qui dégringolaient des ponts à bascule, les chevaux qui s'emballaient et précipitaient leurs voitures dans la foule, les incendies qui prenaient chaque jour une dizaine de vies,